Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans le Flotch Info Gaming, l'endroit où vous aurez toute l'actu du jeu vidéo chaque jour à 7h du matin, donc du lundi au vendredi. En tout cas, bienvenue à tout le monde si vous débarquez sur la chaîne. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café et vous aurez donc toute l'actu du jeu vidéo. En tout cas, pour ce mardi, nous avons 3 news au programme. On va parler d'un futur jeu de CyberConnect 2 qui sont derrière par exemple Dragon Ball Z Kakarot ou alors plus récemment Demon Slayer. En tout cas, ils vont annoncer un jeu aux alentours du mois de février. Dans un deuxième temps, on va parler des pénuries encore une fois et cette fois-ci des pénuries de la Xbox Series S et de la PS5 et ce n'est pas prêt de s'arrêter malheureusement, donc on va parler de ça dans un deuxième temps. Et pour finir notre Flotch Info Gaming, on va parler d'Elden Ring qui vit plutôt mal la comparaison graphique avec un certain Demon's Souls. En tout cas, on en parlera dans le dernier sujet, restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Je vous parle de tout ça juste après l'intro, c'est parti. Allez les amis, premier sujet du jour et on va commencer la journée avec un sujet qui vient de CyberConnect 2, donc qui sont derrière Dragon Ball Z Kakarot ou encore le dernier Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicle, donc un nom assez long qui est donc arrivé au cours de l'automne dernier et qui n'a pas franchement séduit tout le monde, contrairement à d'autres jeux du studio plus populaires comme les Naruto Ultimate Ninja Storm et dans la moindre mesure Dragon Ball Z Kakarot. Le studio s'apprête déjà à tourner la page car tous les DLC sont sortis et il nous prévient que son prochain jeu sera révélé en février. En tout cas, c'est durant l'émission Pyro Live New Year's Eve Special 2022 relayée par Gematsu que le président de CyberConnect 2, Hiroshi Matsuyama, a déclaré cela. Il indique alors que ce jeu devrait beaucoup faire parler de lui lors de son annonce. Donc, un futur gros jeu par le studio CyberConnect 2. En tout cas, peut-être un nouveau manga, peut-être un nouveau jeu Dragon Ball. Qui sait? En tout cas, étant donné que le studio s'est principalement illustré dans les adaptations manga jusqu'à présent, les spéculations peuvent désormais commencer autour de l'identité de ce jeu. Par exemple, entre My Hero Academia, Jujutsu Kaisen ou encore Bleach, les potentiels candidats pour une adaptation sont très nombreux, à moins qu'il s'agisse d'un nouveau Dragon Ball. Ça paraît moins évident, mais en tout cas, sait-on jamais. Des détails par rapport à la vente des jeux du studio ont aussi été partagés, comme par exemple Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicle. C'est pour l'instant vendu à 1,32 million d'exemplaires, tandis que Dragon Ball Z Kakarot culmine à 15,5 millions de ventes contre 8,7 millions pour Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Donc la question, en tout cas ma question est-elle quel manga vous ferait plaisir? Quel manga qu'on adapterait donc en jeu vidéo vous ferait plaisir pour le futur jeu donc de CyberConnect 2? Dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous plairait? Il parle de My Hero Academia ou encore Bleach et il peut y avoir beaucoup de licences qui pourraient être adaptées, donc un manga qui pourrait être adapté en jeu vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez. Et je serais plutôt curieux de savoir et de voir vos réponses, les amis. Voilà en tout cas pour le premier sujet du jour. Allez, on passe directement au second et on va parler encore une fois de pénurie. Récemment, j'avais fait une vidéo sur les pénuries sur la Nintendo Switch. Vous pouvez aller la checker, elle doit être au-dessus, là ou là. Ça va être un des deux côtés en tout cas. Allez checker ça. Aujourd'hui, donc, on va parler de la pénurie donc de la PS5 et de la Xbox Series qui sera peut-être et malheureusement prolongé jusqu'en 2023. En tout cas, les consoles sont disponibles depuis un an et franchement, ce sont de très bonnes consoles, très puissantes, proposant de belles expériences, même si on n'a pas énormément de jeux pour l'instant, mais on a vu de quoi elle était capable. En tout cas, depuis 13 mois maintenant, les deux machines font face à d'importants problèmes de stock partout dans le monde. Et donc, depuis quelques mois, en tout cas, Sony et Microsoft semblent optimistes avec un retour à la normale pour 2022. Malheureusement,
du côté des fabricants comme Intel ou encore AMD, ces objectifs. En tout cas, cet objectif est difficilement réalisable et un retour à la normale ne serait pas avant 2023. En tout cas, c'est peu probable que ça devienne normal avant 2023. Dans tous les cas, c'est au cours d'une réunion avec les investisseurs de AMD, donc AMD qui a exprimé donc sa surprise face au succès des PS5 ainsi que de la Xbox Series S, même des consoles digitales de ces deux versions. Et en tout cas, Lizatsu, donc PDG d'AMD, cite ainsi: tout d'abord, je pense que l'activité des consoles et son cycle, quand on le considère dans son ensemble, ont été incroyables. Si vous pensez à la force du cycle, nous sommes maintenant au cœur de la deuxième année et la demande est très élevée. Je veux dire, nous avons expédié beaucoup de produits. Le fait que la demande reste élevée témoigne de la capacité des produits conçus par Microsoft et Sony dans le cycle des consoles. Malheureusement, ce fort succès risque de provoquer encore plus de demandes et donc de pénuries. Ainsi, Lizatsu, la PDG d'AMD, pense que l'année 2022 risque d'être encore plus grosse en termes de croissance et que les stocks risquent encore une fois d'être rares. Il faudra donc certainement attendre 2023 pour revenir en tout cas à la normale. En tout cas, c'est ce qu'indique le PDG d'AMD. En tout cas, ils disent qu'ils continuent à travailler énormément pour pouvoir sortir les composants le plus vite possible, mais en tout cas, ça risque d'être très compliqué car au plus ils travaillent, au plus ils proposent des composants, au plus la demande est élevée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes derrière ces PS5 par exemple et la Xbox et ils ont du mal à suivre dû au Covid bien évidemment. Donc malheureusement, ça ne risque pas de s'améliorer avant 2023 en espérant que ce soit des prévisions plus pessimistes qu'optimistes. En tout cas, on verra bien. On sait que la Nintendo Switch était très optimiste également en termes de vente, en termes de stock. Malheureusement, on l'a vu donc dans la dernière vidéo que j'ai faite, je la mettrai au-dessus comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la firme de Shuntaro Furukawa l'a récemment confirmé. La Nintendo Switch risque également d'être en pénurie malheureusement. En tout cas, on verra ça dans les prochains mois. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Est-ce que vous voulez acheter une console next-gen ou préférez-vous attendre encore quelques mois? Moi, je cherche depuis quelques jours une PS5. C'est très compliqué, mais sait-on jamais, quelques jours par-ci par-là, il y a des stocks qui débarquent à droite, à gauche, que ce soit sur Amazon, chez Micromania, chez Carrefour. Donc, il faut juste checker ça tous les jours et avec un peu de chance, pourquoi pas en trouver une. Mais en tout cas, des stocks en magasin en grand nombre, ce sera pas pour maintenant. Allez, on part du côté du dernier sujet du jour et on va parler d'Elden Ring qui souffre de la comparaison graphique avec un certain Demon's Souls. En tout cas, l'équipe de développement du jeu a ressenti une certaine pression quand ils ont vu tourner Demon's Souls la première fois donc sur PS5. En tout cas, lors de sa sortie, ce Demon's Souls Remake a su impressionner donc grâce à sa maîtrise technique avec un résultat visuel assez remarquable. C'est certainement l'un des plus beaux jeux de la console PS5 à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il est très très beau. Et Elden Ring, malgré l'attente qui règne autour du jeu, n'a pas réussi à bluffer les gens sur ce point précis, ce qui peut paraître normal étant donné que le jeu est un monde beaucoup plus ouvert que Demon's Souls Remake, mais la comparaison entre les deux jeux a tout de même mis la pression aux équipes de From Software et c'est Hidetaka Miyazaki qui explique cela dans les derniers numéros du magazine Age, repris par VGC comme souvent, et il explique alors qu'en voyant le résultat technique de Demon's Souls Remake sur PS5, l'équipe chargée de graphisme d'Elden Ring a senti plutôt une certaine pression et il cite: oui, je suis presque sûr que notre équipe chargée des graphismes a ressenti cette pression plus que quiconque, et pas seulement avec Elden Ring, mais avec tous les jeux que nous créons. La fidélité graphique n'est pas quelque chose qui est prioritaire pour nous. Ce que nous demandons du côté des graphismes dépend des systèmes et des exigences du jeu lui-même. Et cela est moins prioritaire par rapport aux autres éléments de développement. C'est donc toujours un domaine où je me sens un peu désolé envers mon équipe chargée des graphismes parce que je sais qu'ils travaillent extrêmement dur et ils ont travaillé extrêmement dur sur ce Elden Ring. Notre équipe et nos programmateurs ont mis en avant beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour créer les jeux les plus beaux que nous ayons jamais créés. En tout cas, la comparaison entre les deux titres sera inévitable, c'est sûr, mais
On l'a bien compris, From Software est loin de prioriser l'aspect technique dans la création du jeu et le studio l'assume. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez et c'est la question que j'aimerais vous poser plutôt. Est-ce que pour vous, les graphismes sont si importants que ça? Est-ce que vous priorisez plutôt le gameplay, plutôt le monde, l'univers en tout cas dans lequel vous jouerez, ou plutôt les graphismes? Pour ma part, je pense qu'il faut un tout, il faut un minimum de qualité graphisme, un minimum de qualité technique, mais ce n'est pas le plus important. Le gameplay, bien sûr et bien évidemment, est certainement le plus important, ainsi que l'univers, le monde qui entoure le jeu, l'atmosphère. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose quand on joue à un jeu, et je pense que c'est ça le plus important, au-delà des graphismes. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous avez joué à Elden Ring et à Demon's Souls, est-ce que la comparaison est si grande que ça? Dites-moi, je serais plutôt curieux de savoir. Donc voilà en tout cas pour ce dernier sujet du jour. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à répondre donc dans les commentaires, ça fait toujours plaisir les amis. Sur ce, c'était le dernier sujet de la journée. On se retrouvera demain donc dans un nouvel épisode du Flotte Chapeau Gaming. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez sur la chaîne. Vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus. Et pour les autres, un grand merci de me suivre quotidiennement. Ça me donne beaucoup de force. Des petits pouces bleus, les commentaires comme d'habitude. Et on se retrouve demain pour de nouvelles actus jeux vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt les amis. Ciao ciao.